Mais ils se contentent juste de mettre des versets de l'Écriture ici et là. Non, monsieur, tout commence par l'huile. Ensuite, l'huile donne de la valeur à votre connaissance des Écritures. Et puis, avec ce que vous savez maintenant, la foi pour l'appliquer afin que cela produise du fruit. Je vous le dis, votre monde ne pourra pas vous refuser quoi que ce soit. Vous voyez, nous disions ces choses il y a des années quand il n'y avait encore rien à désirer, mais nous savions qu'un jour il y aurait quelque chose à désirer. Il y a très peu de personnes qui naissent déjà avec quelque chose à désirer. D'autres ont le levier, qui est un autre mystère du royaume, la loi du levier. Certains sont nés en portant des prophéties issues d'un riche héritage spirituel. D'autres ont le levier de la richesse. D'autres encore ont le levier de l'accès. Mais très peu de personnes ont cela. La plupart des gens ne commencent même pas à zéro. Ils commencent en corrigeant les erreurs de ceux qui les ont précédés. À ce moment-là, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, quand la vie vous abandonne, quand la grandeur semble très loin de vous, quand tout le monde fuit loin de vous, voici le secret que je veux vous donner. Le moment où vous essayez de courir vers les gens et qu'ils fuient loin de vous, arrêtez de les chercher. Retournez chercher l'huile et cherchez le trésor. Je vous assure, un jour viendra où les gens viendront. Cette fois-ci, ils viendront dans votre espace avec honneur. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Oui, il y en a parmi vous qui sont dans un voyage sans fin à la recherche d'attention, à la recherche de validation, qui courent partout. Et les gens essaient juste de vous faire comprendre « Désolé, tu n'es pas encore là ». C'est un message douloureux, mais ils vous disent « Tu n'es pas encore dans la demeure des sages », parce que les sages ne cherchent pas les choses, ils cherchent l'huile et ils cherchent le trésor. Ensuite, ils deviennent eux-mêmes le trésor, et alors, c'est le monde qui les cherche. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Remplis ce temple de ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ceux qui sont sages remplissent ce temple de ton trésor. Nous t'attendons, Seigneur, nous t'attendons. 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 Nous t'attendons, Amen. Qui est au-dessous. Maintenant, écoute-moi, mon enfant. Je te témoigne que la sagesse frappe à la porte de ton cœur. Il y a cette fameuse voix de la sagesse qui ne vous manque pas, mais il y a également la voix de la sagesse. Je vous enseigne que la voie de la sagesse est la voie de l'intimité, la voie de l'huile, mais elle est aussi la voie des trésors. Vous luttez pour saisir les mystères du royaume. Passez la plus grande partie de votre temps à apprendre les voies du royaume plutôt qu'à traîner sur les réseaux sociaux et à faire n'importe quoi. Je vous montre la voie des champions. Ma jeune sœur, peu importe les limitations d'où tu viens, laisse les gens t'ignorer. Toi, reste avec l'huile et trouve les trésors dans la parole de Dieu. Un jour viendra où ton monde te célébrera. Apôtre, mais je ne parle pas anglais. Ne t'inquiète pas, reste avec le Saint-Esprit. N'importe quelle langue commence là. Le Saint-Esprit commencera à te donner les clés de la sagesse pour rencontrer les personnes qui t'aideront. Tu vois, le Saint-Esprit ne te laisse pas limiter. Quand tu restes avec lui, il commence à t'introduire dans les systèmes qui produisent la grandeur. Certains d'entre vous sont dans le lieu de l'intimité. Le Saint-Esprit te tapotera et te dira « Va prendre une certification ». C'est le Saint-Esprit. Il ne te fait pas simplement attendre jusqu'à la convention. Je ne veux pas prêcher mon message à l'avance, mais l'une des choses que vous allez apprendre, c'est que la science et la technologie sont la mère qui donne naissance à la sagesse divine. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Ce dont nous nous moquons et que nous considérons comme anti-chrétiens, c'était le véhicule utilisé pour interpréter la sagesse de l'Esprit. Quand tu restes avec le Saint-Esprit, tu ne deviens pas un idiot, non. Pas le Dieu de la Bible, il est le Dieu infiniment sage, il ne peut pas produire des hommes insensés. Kounia, je te dis, tu ne seras jamais petit, tu ne seras jamais faible,
Tu ne seras jamais pauvre, tu ne mendiras jamais. Non. Par les miséricordes de Dieu, tu es en train d'être programmé. C'est une programmation, programmation, programmation. Ma chère sœur, tu peux sembler faible maintenant. Ne fais pas attention aux détracteurs, reste simplement là. Ce soir, par cet enseignement, j'introduis quelqu'un ou j'encourage quelqu'un. La voix du sage est la voix de l'intimité, la voix de l'huile. S'il te plaît, reste là. Ne laisse jamais personne te prêcher hors d'une relation fonctionnelle avec le Saint-Esprit. Quand c'est le moment de prier, prie et ne laisse personne se moquer de la prière devant toi. Je sais ce qu'ils veulent dire, mais parfois nous exagérons beaucoup de choses et nous faisons ressembler la prière à une malédiction. La prière n'est jamais été une malédiction. C'est notre approche qui l'a fait ressembler à une malédiction. Le jeûne n'a jamais été une malédiction. C'est notre approche, la façon dont nous sommes mentorés dans le jeûne. L'étude de la parole n'a jamais été une malédiction. C'est notre compréhension inadaptée du royaume et la façon dont nous engageons les réalités spirituelles pour une vie de victoire qui fait que la spiritualité ressemble à une nuisance. Amen. Mais voici une génération qui représentera Dieu. Eh bien, nous allons accéder à un niveau de sagesse redoutable. Une sagesse qui ne se limite pas à la chair. Une sagesse pertinente pour le gouvernement. Une sagesse pertinente pour la société. Une sagesse pertinente pour la médecine, la chirurgie. Une sagesse pertinente pour la chair. Tu crois cela? Dis Amen. C'est ce que je crois. Il y a un trésor à désirer et de l'huile dans la demeure des sages. Et la famille. Tandis que nous célébrons la joie de Noël et que nous nous préparons pour la nouvelle année, il y a une pratique qui transformera ta saison et ta vie. Passer du temps de qualité intentionnelle avec Dieu. Pas des prières précipitées, pas des dévotionnels faits à moitié, pas faire défiler ton téléphone pendant que tu écoutes de la musique de louange. Je parle d'une communion profonde, concentrée, sans distraction avec Dieu. Sache que Dieu désire ta présence plus que tu désires sa sienne. Cette saison, il est facile de se laisser emporter par les cadeaux, les fêtes et les célébrations. Mais souviens-toi, Dieu valorise ton temps, ton cœur, ton attention, plus que tout ce que tu pourrais lui offrir. Jésus passait du temps seul avec le Père, souvent en prière et en méditation, même au milieu des moments chargés de son ministère. S'il en avait besoin, combien plus nous en avons besoin. Et sache que le temps de qualité approfondit l'intimité. Passer du temps concentré avec Dieu te permet d'entendre clairement sa voix, de sentir sa direction, de comprendre sa volonté et d'expérimenter sa paix. L'intimité avec Dieu grandit quand tu priorises par-dessus les distractions. Et sache que cela renforce ta foi. La foi se bâtit à travers les expériences avec Dieu. Chaque moment passé en sa présence renforce ta confiance en lui. Et quand les défis viendront cette saison, ta foi ne vacillera pas, parce que ton temps avec Dieu a préparé ton cœur à faire confiance, à obéir et à se reposer en lui. Sache aussi que cela transforme ta perspective. Quand tu passes du temps intentionnel avec Dieu, bien-aimé, tes soucis diminuent, ta vision se claircit, tes priorités s'alignent, ton attitude passe du stress à la paix, de la peur à la foi. Alors cette saison, ne laisse pas l'agitation t'aveugler à la présence de Dieu. Et comment passer du temps de qualité avec Dieu? Réserve un temps dédié le matin ou le soir, sans interruption. Prie intentionnellement, parle, écoute et réfléchis. Étudie les Écritures, médite sur les passages qui touchent ton cœur. Note tes réflexions, capture les insights et les révélations. Adore de tout ton cœur. Laisse la musique ou le silence te rapprocher de lui. Et souviens-toi, la qualité compte plus que la quantité. 15 minutes de dévotion concentrée peuvent changer toute ta journée. Et sache que le temps avec Dieu alimente ton but. Plus tu es proche de Dieu, plus ton chemin devient clair. Sa sagesse guide tes décisions, sa paix stabilise tes émotions, sa puissance t'équipe pour remonter les obstacles.
Alors, cette saison, chaque heure passée avec Dieu est un investissement dans ta vie et ton destin. Fais-en une habitude, fais-en une habitude. Et je veux que tu déclares cela à voix haute. Seigneur, je m'engage à passer du temps de qualité avec toi chaque saison. Retire les distractions de mon cœur et de mon esprit. Aide-moi à entendre ta voix, à comprendre ta volonté et à marcher étroitement avec toi. Que ma relation avec toi s'approfondisse plus que jamais, au nom de Jésus. Amen. Et que la présence de Dieu remplisse ton temps avec lui. Que ton cœur s'aligne avec le sien. Que chaque moment passé en sa présence t'apporte sagesse, paix et force. Et que cette saison marque un nouveau niveau d'intimité avec Dieu qui se poursuive dans la nouvelle année. Au nom de Jésus, qui est au-dessous. Maintenant, écoute-moi, mon enfant. Sache que je suis avec toi. Je t'aime et je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de ce message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois vraiment que vous avez été profondément bénis. Un mot, 2 mots ont touché votre cœur. Et pour que d'autres aussi puissent participer à cette même bénédiction, s'il vous plaît, partagez. Partagez avec vos amis, vos familles, vos bien-aimés, tout le monde, sur vos réseaux sociaux. Partagez afin que d'autres soient bénis à leur tour. Et pendant que vous le faites, le Seigneur Tout-Puissant vous bénira, au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Et pendant que vous faites tout cela, le Seigneur Tout-Puissant vous bénira, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement.